c'est toujours intéressant. Parce que lorsque vous parlez de la part du Seigneur, vous permettez à votre esprit de recevoir de la part du Seigneur. Mais lorsque vous parlez de la part de vous-même, c'est plus vous bloquez votre esprit à l'interaction du Seigneur. Donc ce matin, je suis heureux de vous avoir. Quand le pasteur James m'a dit que je devais parler ici, j'étais en train de prier et j'étais en train de demander à Dieu qu'est-ce que je devais raconter par ici qui pourra aider le peuple à continuer à avancer. Et je me suis rendu compte que au début de cette année, le pasteur James m'avait parlé et m'avait dit que vous aviez décidé à Sénèque de parler du royaume. Alors, j'ai réfléchi, j'ai prié et je voulais apporter ma modeste contribution par rapport à ce royaume-là. Donc, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles et nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu au chapitre 16e. Nous allons commencer à lire à partir du verset 16e. La Bible dit, non, nous allons commencer à lire à partir du verset 13e, pardon. La Bible dit, Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples pour les gens qui est le Fils de l'homme. Ils lui répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je pour vous? Simon-Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit ceci, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. La puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Pourquoi? Parce que l'église sera construite. Et verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. J'étais en train d'expliquer à ceux de Charis Global la semaine passée que lorsqu'on parle du royaume des cieux, nous sommes en face d'un territoire où Dieu règne. Nous sommes, parce que dans la Bible, il y a des expressions concernant le royaume. Je vais insister là-dessus. La Bible parle du royaume de Dieu et la Bible parle du royaume des cieux. Maintenant, lorsque la Bible parle du royaume de Dieu, la Bible est en train de traiter sur la royauté. Il est en train de traiter sur le gouvernement, la domination et les règnes. Royaume de Dieu, c'est les règnes de Dieu. Voilà pourquoi Christ était, quand on lui a posé la question, qu'on parle les pharisiens, dans Luc chapitre 17, les pharisiens vont poser la question à Jésus dans Luc chapitre 17, au verset 20 à 21. On dit,
les pharisiens demandent à Jésus quand le royaume de Dieu va-t-il venir? Quand le royaume de Dieu va-t-il venir? Il leur répond, le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose qu'on voit. On ne dira pas il est ici ou il est là-bas. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Maintenant, dans Matthieu, qui ça? Jésus ne donne pas à Pierre les clés du royaume de Dieu, mais il donne à Pierre les clés du royaume des cieux. Parce que le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Le règne de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu, c'est l'autorité de Dieu, c'est la domination de Dieu. Maintenant, le royaume de Dieu devient exact lorsqu'il est manifesté d'abord dans les cœurs des hommes. Le royaume de Dieu, c'est lorsque le règne de Dieu commence à devenir incontestable dans la vie d'un homme. Lorsque les règnes de Dieu, l'autorité de Dieu, le gouvernement de Dieu commence à s'élargir dans le cœur des hommes. Le royaume de Dieu commence dans le cœur de l'homme et puis impacte. C'est là où Daniel est en train de parler d'une pierre qui devient une montagne. D'une pierre, la pierre elle est petite. Elle n'est pas soutenue par la main humaine, mais elle a la capacité d'aller détruire ce que Babylone représentait au travers de la statuette. Maintenant, la Bible nous dit, cette pierre, en fin de compte, est devenue toute une montagne. Maintenant, pour que le royaume de Dieu soit manifeste, il commence le cœur est l'endroit à partir duquel commence le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne peut pas se manifester sur la terre si sa manifestation ne commence pas dans le cœur. C'est parce que le royaume de Dieu est élevé, parce que le royaume de Dieu a grandi dans le cœur des hommes, qu'elle peut maintenant impacter et influencer le système de la terre. Parce que le royaume de Dieu n'est que manifesté, ne peut être manifesté que par la vie des hommes. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, Jésus dit le royaume de Dieu, pas le royaume des cieux, le royaume de Dieu est semblable à un homme. On dit le royaume de Dieu est semblable à un homme qui veut partir en voyage. Donc cela veut dire c'est l'homme qui exprime le royaume. C'est l'homme qui exprime l'autorité de Dieu. C'est l'homme qui exprime le gouvernement de Dieu. C'est l'homme qui exprime le règne de Dieu. Le royaume est semblable. Le royaume est semblable à un homme. Donc cela veut dire le royaume de Dieu, c'est le règne incontestable de Dieu dans le cœur de l'homme. Maintenant, lorsque Dieu commence à gouverner, à régner d'une manière incontestable dans nos cœurs, c'est ce qui va manifester l'autorité, le règne de Dieu dans nos manières d'agir, dans nos manières de penser, dans nos manières d'interagir avec notre environnement restreint. Et notre interaction
avec notre environnement, va amener l'impact de ce royaume sur notre environnement. L'impact du royaume sera l'impact de notre sagesse. L'impact du royaume sera l'impact de notre philosophie. L'impact du royaume sera l'impact de notre manière de bâtir des choses. L'impact du royaume, ce sera en ce moment-là où nous devenons les sels et la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas être les sels de la terre, on ne peut pas être la lumière du monde sans la réalité du royaume. C'est la réalité du royaume qui fait de nous la lumière du monde. C'est la réalité du royaume qui fait de nous les sels de la terre. Ça, c'était juste pour essayer de différencier les royaumes de Dieu et les royaumes des cieux. Mais Jésus dit à Pierre, dans Matthieu 16, Jésus dit à Pierre séché, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Maintenant, le royaume des cieux, c'est au fait l'étendue où Dieu règne, gouverne et domine. Le royaume des cieux va au-delà du cœur de l'homme. Le royaume des cieux, parce que Dieu règne au-delà d'une vie individuelle. Le royaume de Dieu commence dans nos vies et va se manifester pour impacter. Mais le royaume des cieux, c'est le territoire où un roi règne. C'est le territoire où un roi règne. Là, je vais vous donner un exemple. On appelle, lorsque on parle du roi Philippe, on parle de la royauté. On parle de la royauté belge. Mais lorsque on parle du royaume de Belgique, on parle d'une nation qui a un territoire, qui a une superficie géographiquement définie. Cela veut dire, on sait que la Belgique a une superficie de tel mètre carré, il a la frontière avec la France, il a la frontière avec l'Allemagne, il a la frontière avec la Hollande. Donc on sait qu'il y a un pays, et puis de l'autre côté, il a la frontière avec la Grande-Bretagne par la mer du Nord. Donc ça c'est les territoires, les royaumes de Belgique. Donc c'est la même chose lorsqu'on parle du royaume des cieux. On parle du territoire où un roi règne. Et les Anglais parlent de kingdom, les domaines du roi. Les domaines du roi, les domaines où Dieu a la souveraineté. Maintenant, les royaumes des cieux, dont Jésus parle à nous donner les clés, contient et les cieux et la terre. Et contient ce que nous appelons les ciels et la terre. Parce que Dieu domine. Et la Bible dit, les ciels, c'est son trône, et la terre, c'est son marchepied. Donc cela veut dire, les royaumes des cieux, ce n'est pas un royaume naturel. Ce n'est pas un royaume physique, mais c'est un royaume spirituel qui contient et les ciels et la terre. Les ciels et la terre est sous le contrôle de Yahweh. Est sous. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre,
ce que tu refuseras sur la terre sera automatiquement refusé dans le ciel. Ce que tu refuses, cela veut dire quoi? Ce que tu refuses dans la dimension naturelle et visible sera aussi refusé dans la dimension invisible et surnaturelle. Parce que l'homme est au fait un être surnaturel qui a un corps naturel qui lui permet de gérer la vie dans le naturel que Dieu lui a donné. Voilà pourquoi il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il ne dit pas, je te donnerai les clés du ciel. Non. Jésus n'a pas donné à Pierre les clés du ciel, mais il lui a donné les clés d'un royaume. Il lui a fait un roi. Voilà pourquoi Pierre dit, il nous a fait des rois et des prêtres. Il nous a fait des rois et des prêtres. Voilà pourquoi Christ est appelé le roi des rois. Christ n'est pas appelé le roi des rois en rapport au royaume de la terre. Mais Christ est appelé le roi des rois parce qu'il est co-héritier d'un royaume. Et parce que Dieu a fait de nous co-héritiers de son royaume. Dieu a fait de nous co-héritiers du Christ. Cela veut dire nous partageons le royaume avec le Christ. Et dans ce royaume, nous sommes des rois. Nous régnons avec lui. Et lui, il est le roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Pour que tout ce que tu refuses sur la terre est refusé dans les cieux. Et ce que tu accueilleras sur la terre, ou ce que tu autorises sur la terre, est autorisé dans les cieux. Et ce dimanche matin, j'ai eu à cœur de parler des clés du royaume. De parler des clés du royaume. Parce que Jésus a bel et bien donné les clés. Mais les clés du royaume actuellement données à Pierre se trouvent où? Bien-aimés, les clés égale les codes. Une clé, c'est un code. Dans le temps, on était en train d'utiliser les clés pour verrouiller ou pour ouvrir un système. Mais aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, on se rend compte, on utilise de plus en plus les systèmes de codes que les systèmes de clés pour verrouiller ou pour ouvrir quelque chose. En banque, on utilise des codes. Dans le temps, on utilisait les clés pour ouvrir des coffres. Mais aujourd'hui, on utilise les codes, des systèmes de codes pour verrouiller et ouvrir. Les clés, c'est aussi les codes. Donc cela veut dire quoi? Quand Jésus était en train de parler à Pierre, il n'était pas en train de lui donner une clé physique où il y avait une porte. Parce que le royaume des cieux, c'est un royaume spirituel. Donc les clés que Jésus était en train de donner à Pierre, c'était des codes spirituels pour avoir la liberté du mouvement, pour avoir la liberté d'opération dans le royaume. Bien-aimé, tu ne peux pas être un citoyen du royaume sans avoir les codes d'opération dans le royaume. Les clés sont les codes d'opération dans le royaume. Parce que je suis citoyen du royaume, je dois savoir qu'est-ce qui déclenche telle alarme, qu'est-ce qui ouvre telle porte, qu'est-ce qui donne accès à ça, qu'est-ce qui fait ceci, qu'est-ce qui fait cela. Donc cela veut dire Jésus,
n'a pas voulu nous faire entrer dans le royaume où, une fois dans le royaume, nous serons encore en train de chercher la manière d'y vivre, en train de chercher la manière de s'y conduire, en train de chercher la manière de faire des choses. Voilà pourquoi il a commencé par nous donner les clés, les codes du royaume. Le royaume, c'est un royaume spirituel qui a les valeurs, qui a les principes, qui a toute l'organisation du royaume. Il fallait les codes. Maintenant, je vais essayer un peu d'expliquer d'abord ce dimanche. Et si nous avons le temps prochainement, nous allons continuer à aller dans la profondeur. Mais ce dimanche, je vais d'abord essayer de mettre clair dans nos esprits qu'est-ce que représente un code ou une clé. Parce que ces clés-là sont des codes. Ce code-là sont celles du royaume. Sont celles du royaume. Mais Jésus, on a expliqué un peu ce qu'est le royaume. Essayons ce matin de voir ce que représentent les clés. Les clés représentent quoi? Premièrement, les clés représentent l'autorité. Donc, quand Jésus disait à Pierre, je te donne les clés. Donc cela veut dire, je te donne l'autorité. Donc cela veut dire, on ne peut pas vivre dans un royaume sans autorité. Étant citoyen du royaume, nous avons reçu de Christ l'autorité, l'autorisation d'opérer dans le royaume. Pas l'autorisation d'être passif dans le royaume, pas l'autorisation d'être inerte dans le royaume, pas l'autorisation de tourner en rond dans le royaume. Dans le royaume, on n'a pas droit d'être un fonctionnaire. Dans le royaume, on est appelé à être fonctionnaire parce que l'autorité nous a été donnée. Les clés représentent l'autorité. Bien-aimé, si il y a les clés, si tu possèdes les clés d'un endroit ou d'un domaine, vous avez l'autorité de cet endroit ou de ce domaine. Si tu possèdes les clés d'un bâtiment, si tu possèdes les clés d'un domaine, si tu possèdes les clés d'un environnement, si tu possèdes les clés, cela veut dire vous avez l'autorité sur ça. Tu ne peux pas avoir de l'autorité sur quelque chose dont tu ne possèdes pas les clés. Parce que le fait que tu attendes qu'on vienne t'ouvrir, cela démontre que ce n'est pas toi qui as l'autorité sur ces domaines. Donc cela veut dire, Jésus était en train de dire à Pierre, je te donne l'autorité d'opérer dans le royaume. Tu as l'autorité d'opérer dans le royaume. Parce qu'avec cette autorité, tu pourras refuser des choses et tu pourras autoriser les choses. Et bien aimé, lorsque nous possédons les clés dans un domaine, nous réussissons dans ce domaine-là. Quelqu'un qui veut réussir dans un domaine doit posséder les clés de ce domaine. Pourquoi? Parce que les clés te donneront toujours la possibilité d'explorer les domaines. Ça te donnera toujours la possibilité d'opérer dans ces domaines-là avec plus de liberté possible. Parce que aujourd'hui, ce qui nous empêche de réussir dans un domaine ou un autre, ce qui nous empêche d'aller au-delà de nos attentes, ce qui nous empêche d'être bloqués quelque part, c'est tout simplement parce que nous pouvons avoir la clé de la maison, mais nous n'avons pas les clés de toutes les chambres. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu peux avoir les clés de la maison, mais les clés
la clé de la maison que tu as te donne seulement l'accès au salon. Donc cela veut dire, si la chambre est fermée, tu ne peux pas bénéficier de toute la possession de cette maison. Tu peux prendre tout ce qui est au salon, mais si les plus grandes richesses de la maison se trouvent dans la chambre, tu es bloqué. Voilà pourquoi Christ voulait que rien puisse nous empêcher d'opérer, que rien puisse nous... Voilà pourquoi il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Pourquoi rien ne pourra nous nuire? Parce que nous avons l'autorité. Le royaume nous donne l'autorité d'opérer et dans le spirituel et dans le naturel. Parce que, bien aimé, nous devons d'abord commencer par avoir des victoires dans le spirituel avant d'en avoir dans le naturel. Parce que le royaume est spirituel. Mon esprit doit être à mesure d'avoir des victoires dans le spirituel avant que je puisse l'avoir dans le naturel. Les clés représentent l'autorité. Bien aimé, Jésus a donné aux citoyens de son royaume l'autorité. D'abord, il dit, je te donne les clés. Il dit, tout ce que tu permets, tout ce que tu refuses sur la terre sera refusé. Tout ce que tu autorises sera autorisé. Bien aimé, ça c'est une grande parole. Ça c'est une grande parole. Donc du coup, ma mentalité doit changer. Ma façon d'envisager les choses doit changer. Je ne dois pas vivre comme quelqu'un qui est sans autorité au moment où l'autorité m'a été donnée. Mais le problème c'est quoi? Où se trouvent maintenant les clés? Parce que les clés nous ont été données, mais on doit identifier chaque domaine, quelle clé l'ouvre, et aller chercher la bonne clé. Parce que tu peux recevoir l'autorité d'un bâtiment comme celui-ci. Tu dois savoir exactement quelle clé ouvre quelle porte. Tu dois, malgré qu'on a dit, Henri, le bâtiment est à toi, mais tu dois savoir où se trouvent d'abord les clés du bâtiment et chaque domaine du bâtiment, quelle clé s'en servir. Parce que les clés du mariage, ce n'est pas les clés des finances. Les clés des finances, ce n'est pas les clés des études. Les clés des études, ce n'est pas les clés de l'éducation des enfants. Les clés, voilà pourquoi on est en train de réussir dans un domaine, on n'est pas en train de réussir dans un autre. Et pour ceux de Charis, je vous avais expliqué que dans le royaume, en ce qui concerne le royaume, on a d'abord les rois. Ensuite, on avait les territoires. Ensuite, on avait la loi. Après, on avait la citoyenneté. Et après la citoyenneté, on a parlé de l'armée dans le royaume. Maintenant, limitons-nous aux troisième réalité du royaume qui est la loi. Parce que ce qui garantit les droits et les libertés des citoyens, ce qui garantit les droits et les devoirs des citoyens dans un royaume, c'est la loi. Et la Bible nous dit, dans le livre de Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de marcher comme cela est prescrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras
du succès dans tes entreprises. Cela veut dire quoi? Les clés du royaume se trouvent. Qui ont étudié la loi ont toujours une certaine avance par rapport à d'autres. Parce que là où on peut te donner 5 ans maximum de peine, là un avocat connaissant la loi du royaume ou d'un pays peut te prendre un sursis. Pourquoi? Parce qu'il connaît la clé que toi tu ne connais pas. Il connaît comment dire la loi. Il connaît comment intervenir en ta faveur pour que, à la place de 5 ans ferme, tu aies 5 ans avec un sursis. Pourquoi? Parce qu'il connaît la clé qui ouvre cette porte-là de 5 ans de prison ferme à 5 ans de prison avec sursis. Bien aimé, c'est très important. Les clés représentent l'autorité. Voilà pourquoi, lorsque tu connais les clés, tu as l'autorité. Les clés représentent, donc j'étais en train de dire, les clés d'un domaine, ce sont les principes du royaume par rapport à ces domaines-là. Les clés d'un domaine de la vie, les clés pour ouvrir ton mariage, pour bâtir un mariage exact selon Dieu. Ce sont les principes du royaume concernant les mariages. Qu'est-ce que Dieu pense du mariage? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour l'homme dans le mariage? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour la femme dans le mariage? Si on ne connaît pas ce que Dieu a prévu pour l'homme dans le mariage, quel est le droit de l'homme dans le couple? Quel est le devoir de l'homme dans le couple? Quel est le droit de la femme dans le couple? Quel est le devoir de la femme dans le couple? On bâtira un couple monstre. Pourquoi? Parce que personne ne pourra se mettre à sa place. Et lorsque dans un mariage, ou dans une église, ou dans une société, ou dans une affaire, ou dans tout ce qu'on peut faire, lorsque les choses ne sont pas établis à leur place, il y a la possibilité d'échouer. Et bien aimé, les clés représentent encore l'accès. Les clés représentent l'accès. Les clés représentent l'accès. Cela veut dire quoi? Une clé te donne un accès instantané à tout ce que la clé ouvre. Une clé te donne. Pourquoi? Parce que la clé est appelée à verrouiller et à déverrouiller. La clé est appelée à fermer et à ouvrir. Maintenant, la clé te donne l'accès. Pas seulement l'autorité, mais ça te donne l'accès. Tu peux avoir l'autorité d'un domaine qui est fermé. Tu peux avoir l'autorité sur un domaine qui est fermé si tu manques la clé. Bien aimé, en sortant, je ferme ma maison. C'est ma maison à moi. Parce que j'ai la clé, j'en ai l'autorité. Je ferme ma maison, je sors, je vais aller faire des courses. Mais pendant que je fais mes courses, je perds la clé. Lorsque je perds la clé, je perds l'accès. Perdre la clé, c'est perdre l'accès. Je pourrais revenir jusque devant la porte, mais parce que je n'ai pas la clé, je n'aurai pas l'accès instantané. Il faudra beaucoup de manœuvres, soit briser la serrure, soit casser la porte, ou faire appel à un serrurier pour m'aider à avoir l'accès à un domaine
où j'ai de l'autorité. Ça, c'est le problème avec beaucoup de chrétiens qui courent toujours derrière les hommes pour qu'on prie pour eux, pour qu'on leur délivre, pour qu'on fasse ceci. C'est parce qu'ils n'ont pas la clé d'un domaine dans lequel ils ont l'autorité. Ils sont chrétiens. Ils ont l'autorité, oui, mais ils n'ont pas les clés. Ils ont perdu les clés. Cela veut dire qu'il manque l'accès instantané dans ces dons. Ils ont besoin. Voilà pourquoi ils ont toujours besoin d'une intervention extérieure leur permettant d'accéder dans leur domaine d'autorité. Bien-aimé, tu peux avoir un domaine où tu as de l'autorité, mais si tu n'as pas de clé, tu n'as pas l'accès. Si tu n'as pas de clé, voilà pourquoi Jésus ne dit pas à Pierre, je te donne une clé. Il dit, je te donne les clés. Donc cela veut dire, sachant qu'il y a beaucoup de domaines à explorer, sachant qu'il y a beaucoup de domaines à dominer, sachant qu'il y a beaucoup de domaines à ouvrir et à fermer, il lui donne les clés, plusieurs clés. Voilà pourquoi la parole de Dieu est vaste. J'étais en train de dire hier, j'étais en train de discuter avec un homme de Dieu, j'ai dit, prêcher seulement un domaine de la Bible démontre l'immaturité. Prêcher seulement un domaine de la Bible. Oh, nous sommes spécialistes en délivrance. Nous sommes spécialistes en miracles. Moi, je ne prêche que les miracles, parce que c'est les miracles. Moi, je ne prêche que la prospérité. Oh, non, prêcher tout simplement un domaine, c'est de l'immaturité. Parce que Jésus a donné, pas une clé, mais il a donné les clés. Et la Bible est remplie de clés pour nous permettre de mener une vie épanouie. Bien aimé, lorsqu'on a une clé, on a un accès instantané à tout ce que la clé ouvre. Savoir ce que la clé ouvre dans ton domaine, c'est ce qu'on appelle l'épanouissement. Savoir ce que la clé ouvre. Parce que là où les gens bagarrent, là où les autres prennent 5 ans, là où les gens prennent 10 ans, là où les gens prennent 3 ans, là où les gens prennent une année, toi quand tu viens, tu mets la clé, tu passes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la clé. Ils attendaient que peut-être quelqu'un passerait par là pour leur ouvrir la porte. Mais toi, tu as la clé. Lorsque tu viens, tu ne traînes pas. Lorsque tu viens, tu n'attends pas. Tu viens, tu ouvres la porte, tu entres. Hein? Là où les autres attendent des années, toi, tu n'attends pas. Tu n'attends pas. Pourquoi? Parce que tu as la clé appropriée dans ces domaines. Et j'insiste, les clés, ce sont les principes du royaume pour ces domaines-là. Quel est le principe du royaume par rapport au domaine dont ta vie traîne? Par rapport au domaine dont tu traînes dans la vie, par rapport au domaine dont tu es le dernier dans la vie, par rapport au domaine où tu es encore en train de jouer dans la vie, dans les domaines où tu es en train de jouer dans la vie, as-tu compris, as-tu saisi les clés du royaume ouvrant ces domaines-là? Parce que tu peux avoir l'autorité. L'autorité nous est donnée par rapport à ces domaines-là, mais l'accès peut être refusé par manque de clés, par manque de codes, par manque de principes, par manque de valeurs qui activent l'ouverture des portes dans ces domaines-là. Bien-aimé, tu peux vouloir devenir riche, mais si tu ne connais pas les clés qui activent les finances dans ta vie, tu seras toujours pauvre. Même si on te donne des millions aujourd'hui, demain tu vas te retrouver sans argent, parce que tu ne connais pas les clés. Qui fait quoi? Qui fait multiplier. Bien aimé, on ne devient pas riche parce qu'on connaît les bons principes de gestion. On ne devient pas riche parce qu'on connaît les bons principes de management. Non, c'est faux. Aucune académie, aucune école de gestion peut apprendre quelqu'un à devenir riche si Dieu ne le laisse pas devenir riche. Alléluia. Amen. Parce que
La Bible dit, Deutéronome chapitre 8, la Bible dit, quand tu arriveras dans la position où tu auras des grandes maisons, tu auras ce que tu as voulu, tu auras un mari, tu auras une femme, tu auras des enfants, tu auras tout ce que tu as voulu. On dit, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir toutes ces choses. C'est lui qui te donne la force d'acquérir toutes ces choses dans un but. Le but c'est quoi? C'est dans le but de l'alliance. Dans le but de l'alliance. Lis-moi le verset 18, Joseph. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, pour confirmer, bien-aimé, ça c'est la clé. Bien-aimé, je peux commencer à prêcher du matin au soir concernant ces textes-là. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont pauvres. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'ont rien. Parce qu'ils ne connaissent pas les clés. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne sommes pas riches, mais nous avons reçu la capacité d'enrichir plusieurs. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu que nous autres, nous puissions opérer dans le domaine des finances. Il nous a appelés à prêcher la bonne nouvelle, mais nous pouvons rendre les gens riches pour le royaume. Riches pour les royaumes. Pas riches pour se pavaner. Hein? Pas riche pour commencer à donner des audiences au pasteur. Pas riche pour commencer à rester à la maison et nous envoyer la dîme. Mais riche pour les royaumes. Parce qu'il dit, c'est lui qui te donne la force pour les acquérir. Donc cela veut dire, tout ce que tu as, tu ne les as pas à cause de ta force. Tout ce que tu as, c'est parce que l'Éternel a permis de les avoir. Il t'a donné la clé pour avoir accès. Maintenant, ces clés-là, Dieu ne les donne pas aux chrétiens. Écoutez-moi les chrétiens. Ces clés-là, Dieu ne les donne pas aux chrétiens. Bien aimé, lorsque vous voyez par exemple quelqu'un comme Bill Gates se lancer dans les ONG qui soutiennent les malheureux et les nécessités, c'est tout simplement parce que cet homme a accompli le royaume. Le royaume, c'est recevoir la puissance pour rendre les autres puissants. Le royaume, ce n'est pas recevoir. Mais les chrétiens, lorsque les chrétiens reçoivent de l'argent, c'est pour acheter de belles costumes, acheter de belles chaussures, acheter des voitures, acheter de grandes maisons, mais faire plaisir à Dieu en donnant la dîme. Alors que la richesse dans le royaume, c'est pour aider la philosophie du royaume à aller de l'avant. C'est pour, quand un prédicateur veut aller prêcher quelque part, il n'y a pas de l'argent, tu affrètes un avion qui amène le prédicateur à aller apporter la bonne nouvelle du royaume. Les clés représentent l'accès. 3. Les clés représentent la possession. Tu possèdes les royaumes. C'est ce que Jésus était en train de dire. Les clés représentent la possession. Donc cela veut dire ce qui est dans les royaumes, ce qui est dans les domaines, ce qui est dans cette réalité, tu les possèdes, tu possèdes les royaumes. Les clés représentent la possession. Bien-aimé, le fait de posséder une clé d'un coffre à la banque montre que tu possèdes tout ce qu'il y a dans le coffre où la clé ouvre. Bien-aimé, j'ai jamais vu quelqu'un aller louer un coffre en banque pour rien.
j'ai jamais vu quelqu'un aller louer un coffre en banque pour rien, juste dans le but d'avoir la clé. Non. La clé représente la possession. Les clés du royaume représentent la possession du royaume. Cela veut dire, j'ai des droits et des obligations dans le royaume. Cela veut dire, tout ce qui est dans le royaume m'appartient aussi. Le pouvoir, l'autorité. Bien aimé, quand on dit la Belgique a gagné la guerre, même si je ne suis pas allé combattre, mais en tant que citoyen de ce royaume, je suis fier de cette victoire. Pourquoi? Parce que c'est une victoire commune. Quand on dit la Belgique est riche, même si particulièrement je ne suis pas riche, mais en tant que citoyen de ce royaume, ces richesses-là, c'est un héritage commun. Bien aimé, les clés du royaume représentent la possession. Parce que quelqu'un a les clés. Lorsque tu as les clés d'un garage, cela veut dire que tu possèdes la voiture qui se trouve dans le garage. Lorsque tu as les clés d'une gare de meubles, cela veut dire que tu possèdes les meubles qui se trouvent dans cette gare de meubles. Lorsque tu as les clés d'une femme, cela veut dire que tu possèdes cette femme-là. Lorsque tu as les clés d'un homme, tu possèdes cet homme et tu peux en faire ce que tu veux. Maintenant, le problème, c'est de chercher les clés. Chercher les clés. Lorsque tu as les clés de la vie chrétienne, tu es un chrétien victorieux. Pourquoi? Parce que tu as les clés, tu as les fondements, tu as les valeurs, tu as les principes. Parce que les clés sont des principes du royaume concernant les domaines dans lesquels tu as la clé. Les clés représentent la possession. Mais nous possédons le royaume. C'est notre royaume. Nous ne sommes pas. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit, nous ne sommes plus étrangers. Nous sommes citoyens et gens de sa maison. Nous ne sommes plus étrangers. Dieu ne nous considère plus comme des étrangers. Dieu ne te considère plus comme étranger. Dieu te considère comme citoyen de son royaume. Étant citoyen du royaume, nous sommes co-héritiers avec Christ. Ce que Christ a reçu de Dieu comme héritage, c'est ce que nous recevons aussi. Ce que Christ a reçu de Dieu comme héritage, c'est ce que nous recevons aussi. Les clés représentent la possession. Les clés, quatrième chose, représentent le contrôle. Les clés représentent les contrôles. J'avais dit, les clés représentent l'autorité, les clés représentent l'accès, les clés représentent la possession. Maintenant, quatrième chose, les clés représentent les contrôles. Les contrôles. Si vous avez la clé de quelque chose, vous contrôlez ce que vous possédez. Si vous avez la clé de quelque chose, vous contrôlez ce que vous possédez. Pourquoi? Vous contrôlez le moment de l'ouverture et le moment de quoi? De la fermeture. Parce que c'est toi qui as les clés. Si Henri a les clés de cette salle, il possède le contrôle de cette salle. Parce qu'il contrôle le moment d'ouvrir et il contrôle le moment de fermer. Voilà pourquoi Christ a dit à Pierre, ce que tu fermeras et ce que tu ouvriras. Donc cela veut dire, les clés qu'il lui a données lui permettaient de faire passer une chose ou de ne pas le faire passer. Lui permettaient de faire entrer quelque chose
ou ne pas le faire entrer. Lui permettez de faire sortir quelque chose ou ne pas le faire sortir. Les clés te donnent le contrôle du royaume. Les clés te donnent le contrôle de ces domaines-là. Les clés te donnent le contrôle. Bien-aimés, souvent, nous sommes contrôlés parce que nous manquons les clés. Souvent, nous sommes contrôlés. Bien-aimés, les réalités de la vie, les situations dans la vie peuvent te contrôler si tu manques de clés. Si tu ne connais pas les principes du royaume par rapport à ces domaines-là peuvent te contrôler. Tu peux manquer le contrôle d'un domaine parce que tu manques les clés, tu manques les principes, tu manques les valeurs par rapport à ces domaines-là. Voilà pourquoi nous, rien ne nous contrôle. Voilà pourquoi nous, les esprits de famille ne nous contrôlent pas. Voilà pourquoi nous, les démons ne nous contrôlent pas. Voilà pourquoi nous, les réalités ne nous contrôlent pas. Parce que les clés devant toutes ces choses-là, c'est la foi en ce que Dieu a dit. Comment le démon peut me contrôler si Dieu m'a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre, et lui m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Donc cela veut dire que je contrôle les serpents. De marcher sur les scorpions, je contrôle les scorpions. De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tout sur quoi tu marches, cela veut dire que tu les contrôles. Bien aimé, on contrôle la terre. L'homme contrôle la terre parce que Dieu lui avait dit de l'assujettir et de le dominer. Voilà pourquoi la terre n'est pas sur notre tête. Bien aimé, la raison pour laquelle la terre est sous notre pied, c'est parce qu'il nous a été donné de les dominer et de l'assujettir, de les contrôler. Bien aimé, tout ce qui est au-dessus de toi, tu ne les contrôles pas. Et bien aimé, lorsque nous manquons les clés, nous manquons les contrôles. Bien aimé, nous devons avoir les clés, nous devons avoir, et la Bible dit, la foi, Romains 10, 17, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Les clés représentent la clé contrôle. Donc, Dieu avait donné à Pierre les contrôles. Il a dit, je te donne les contrôles. Je te donne l'autorité, je te donne la capacité, je te donne la possibilité de faire quoi? De contrôler. Et puis, 5. Les clés représentent l'autorisation. Les clés représentent l'autorisation. Cela veut dire, si tu as une clé, tu peux autoriser qui tu veux. Si tu as une clé, cela veut dire tu as l'autorisation et tu peux autoriser ce que tu veux. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, celui que tu accueilleras sera accueilli. Il dit, tout ce que tu refuseras sera refusé dans le royaume des cieux. Et tout ce que tu accueilleras. Donc cela veut dire, ça nous donne l'autorisation. Et cette autorisation peut fonctionner dans le ministère de la réconciliation. La Bible dit, Dieu nous a réconciliés avec lui, et nous a donné le ministère de la réconciliation. Cela veut dire d'autoriser la réconciliation entre lui et les autres. Donc Dieu nous a donné l'autorisation. Les clés, c'est l'autorisation. Les clés représentent l'autorisation. Lorsque tu as les clés, tu as l'autorisation. L'autorisation d'entrer, l'autorisation de sortir, l'autorisation de pénétrer, l'autorisation de ne pas pénétrer, l'autorisation de gouverner, l'autorisation de ne pas gouverner. Voilà pourquoi on dit, lorsque quelqu'un devient premier ministre, on dit par exemple, ou président, on dit, il reçoit les clés de l'Élysée par exemple. Il reçoit les clés du palais. Pourquoi maintenant? C'est lui qui a l'autorisation maintenant
de dire qui entre, qui n'entre pas, qui sort, qui ne sort pas, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Donc, bien aimé, quel privilège d'être citoyen du royaume. Bien aimé, lorsqu'on comprend le royaume, on commence à rechercher les clés qui sont les principes du royaume. Et le principe du royaume, c'est ce qui te permet à vivre comme quelqu'un épanoui sur la terre. C'est ce qui te permet à dominer, à gouverner et à régner. Parce que c'est ça le but pour lequel Dieu nous a mis sur terre. Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour dominer. Et pour dominer, tu dois avoir les clés du royaume. Et parce que la terre est dans le royaume des cieux. La terre est sous le contrôle de Dieu. La terre n'est pas sous le contrôle du diable. C'est un faux message. C'est une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Dire que la terre est sous le contrôle du diable. Le diable est sur la terre, mais Dieu contrôle et le diable et les hommes. Pourquoi? Parce que Matthieu 24 dit, la terre et tout ce qui contient appartient à qui? À l'Éternel. Donc cela veut dire, quelqu'un ne peut pas contrôler ce qui ne lui appartient pas. Le diable ne peut pas contrôler la terre qui ne lui appartient pas. Le diable contrôle seulement les domaines de la terre et les vies de la terre où les gens ont fait alliance avec lui. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit, les rois de la terre se sont prostitués. Les rois de la terre se sont prostitués avec Babylone. Avec Babylone, Babylone veut dire la porte de Dieu. Dieu en minuscule. Dieu au pluriel, la porte de Dieu. Cela veut dire la porte du diable. C'est un système que le diable a mis en place pour lequel il amène les gens vers lui. Donc maintenant, les rois de la terre et les gouverneurs de la terre se sont prostitués avec Babylone. Se sont prostitués avec ces dieux-là. Avant-dernière chose, les clés représentent le pouvoir. Les clés représentent les pouvoirs. Les clés représentent les pouvoirs. Si quelqu'un a les clés, la personne a les pouvoirs. Si quelqu'un a les clés, il a les pouvoirs. Les clés, c'est ce que je viens de donner l'exemple ici. Quand quelqu'un devient Premier ministre, on lui donne les clés du palais. On lui donne les clés du gouvernement. On lui donne les clés de la nation. Il a l'autorité, il a le pouvoir maintenant de décider sur tous les domaines de la nation. Donc cela veut dire son ministre peut travailler, mais si le dossier vient au conseil des ministres, si le premier ministre ou le président dit non, ça ne passe pas, parce que c'est lui qui a les pouvoirs. Donc cela veut dire l'ennemi peut organiser tout ce qu'il veut, mais nous avons la possibilité de dire non. Parce que nous avons la clé d'ouvrir et de fermer. Les clés représentent les pouvoirs et puis les clés représentent la liberté. Celui qui a les clés est libre. Celui qui n'a pas de clés n'est pas libre. Si tu vis dans une maison et que tu n'as pas les clés de cette maison-là, tu vas commencer à dépendre de ceux qui ont les clés. Même si tu as envie d'aller à la toilette, si la personne qui n'a pas la clé, la personne qui a la clé n'est pas présente,